Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, le groupe FO votera contre ce projet d'avis. La transition énergétique a toujours été un sujet sensible dans notre pays en raison des enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui structurent toutes ces questions. C'est pourquoi le traitement de ces sujets, en particulier par notre Assemblée, doit plus que jamais respecter les différents points de vue et ne pas être préempté par certains, d'autant que cet avis intervient au moment du débat sur la programmation pluriannuelle des énergies. Dans ce débat en cours sur la PPE, le groupe FO constate que le projet d'avis est à charge contre l'électricité, oubliant que celle-ci ne représente que 25% de la consommation finale d'énergie et qu'avec le mix électrique actuel, incluant le nucléaire et l'hydraulique, plus de 90% de cette électricité est décarbonée. Le groupe FO s'étonne donc de la promotion faite au gaz, énergie fossile dans les transports et des critiques sur les véhicules électriques. Sur la répartition du mix électrique, le projet d'avis est tout aussi partisan. C'est ainsi que celui-ci ne met en avant que les scénarios négawatts, alors qu'il est très contesté par de nombreux acteurs, tant professionnels que syndicaux. Le projet d'avis ne dit rien des conséquences économiques en termes de prix pour les ménages et les entreprises, des choix qu'il préconise en ce qui concerne les énergies renouvelables. Le projet d'avis ne donne pas plus d'indications sur la puissance réellement produite par ces énergies intermittentes. Or, l'équilibre du réseau électrique ne se fait pas avec des puissances théoriques, mais avec celles réellement produites. Sur le nucléaire, tout en rappelant son hostilité à toute fermeture politique de centrales nucléaires ainsi qu'à la fixation d'objectifs de production nucléaire, le groupe FO constate là encore une présentation totalement partisane. C'est ainsi que le projet d'avis invite à ce que l'objectif de 50% de nucléaire soit atteint entre 2025 et 2035 pour ne pas entraver le développement des énergies renouvelables. Or, le fait de fermer des centrales nucléaires prématurément pour des raisons politiques représenterait un gâchis industriel et social, car l'industrie nucléaire, troisième filière industrielle de France, représente 220 000 emplois. De plus, la date de 2025 a été expressément écartée par le gouvernement lui-même, car cela dégraderait le bilan carbone de la France. C'est oublier que l'un des deux scénarios de RTE retenus par le gouvernement indique que cet objectif pourrait être atteint entre 2041 et 2043. Sur un sujet aussi débattu, il est donc particulièrement choquant de ne pas, à minima, présenter objectivement les débats en cours. Mais au-delà de l'électricité, ce texte est à charge contre EDF, entreprise systématiquement critiquée ou caricaturée, même si des évolutions ont eu lieu par rapport au texte initial. Ainsi, l'avis veut remettre en cause les relations existantes entre EDF et Enedis, ex-ERDF. De même, le texte incite à un débat visant la création de régies d'électricité permettant le démantèlement à terme d'Enedis. La retranscription des débats laisse apparaître un dissensus de certaines organisations, dont FO sur ce point, laissant penser qu'une immense majorité soutient cette proposition. Or, il ne peut y avoir d'ambiguïté derrière une telle question. En effet, derrière ce débat de création de régies d'électricité, il y a la question de péréquation tarifaire, c'est-à-dire celle de l'égalité des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, qu'ils soient des métropoles ou des DOM. Le groupe FO ne fera pas le choix, au nom de la transition énergétique, des concurrents privés d'EDF plutôt que de l'entreprise publique de services publics, l'inégalité entre les citoyens plutôt que l'égalité incarnée par la péréquation tarifaire, le développement du gaz, énergie fossile plutôt que l'électricité. Je vous remercie.